Merci, le Créateur du ciel et de la terre. Merci, toi, oh le bon berger. Le berger par excellence qui a pris soin du troupeau. En échange de ton amour, tu nous as donné, Seigneur, ton Fils unique, Jésus-Christ. Si nous sommes là, c'est parce que nous sommes le fruit de ta grâce. Si nous sommes là, c'est parce que tu as jugé bon que nous ayons la force de nous déplacer. Si nous sommes en vie, c'est parce que tu ne cesses de faire, Seigneur, ce qu'un père est digne de faire pour ses enfants. C'est pourquoi, Seigneur, tu mérites nos louanges. C'est pourquoi tu mérites notre adoration. C'est pourquoi tu mérites nos acclamations. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es le Dieu. Tu es le Dieu de la montagne de ton chat. Tu es le Dieu de ton troupeau. Tu es le Dieu de ton serviteur. Tu mérites, Seigneur, nos acclamations dans le nom de Jésus. Je viens pour dire, il n'y a pas que lui seul, il y a aussi son Fils. Là, je t'ai présenté le Père pour qu'à partir d'aujourd'hui, que tu comprennes que Dieu cherche des vrais adorateurs. Dieu cherche des vrais adorateurs. Ça veut dire que dans l'assemblée, il y a les vrais et les faux. Qui sommes-nous pour identifier quels sont les vrais ou quels sont les faux? Mais Dieu lui-même cherche les vrais adorateurs. Ça veut dire qu'il y a un monde et l'Éternel est en train de faire un tri, est en train de fouiller dans le nombre. Est-ce qu'il y en a un qui est digne? Jean pouvait le témoigner en disant qu'il a vu les 7 sceaux, mais il ne pouvait pas les ouvrir, ni les regarder, parce qu'il n'y avait qu'un seul qui était digne. Il n'y en avait qu'un seul qui était digne. Il n'y en avait qu'un seul qui était digne. Il n'y en avait qu'un seul qui était digne. Il n'y en avait qu'un seul qui était digne. Il n'y en avait qu'un seul qui était digne. C'est lui Jésus-Christ. C'est lui Jésus. C'est lui Jésus. C'est lui Jésus-Christ. Tu vas commencer à dire à Jésus, Seigneur Jésus-Christ, merci pour le prix que tu as payé pour nous. Tu vas commencer à lui dire merci parce que ta gratitude est le témoignage de la reconnaissance de tout ce que tu as reçu à cause de lui, à cause de son sacrifice. Commence à dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ qui était l'agneau immolé pour la liberté de ton âme. Jésus-Christ, notre Père, si aujourd'hui je me permets, Seigneur, de témoigner de toi parce que tu as témoigné de ton Père et je suis le fruit de ton témoignage. Seigneur, si aujourd'hui je ne suis plus sous le joug de la malédiction ou sous le joug de la condamnation, parce que toi, Seigneur, tu as donné en échange ton sang, Seigneur, à la place du sang des boucs qui avait été, Père éternel, versé, Seigneur, sur terre. Oh Jésus, tu mérites mon amour, tu mérites ma considération, parce qu'il n'y en a pas un comme toi. Oui, Seigneur, nombreux sont passés avant toi. Ils n'ont pas réussi la mission. Mais toi, tu es venu, Seigneur. Tu t'es humilié, Papa. Tu t'es humilié encore et encore et encore. Oh Dieu de grâce. Père, tu as vaincu, Seigneur, la mort. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort. C'est pourquoi, Jésus, nous te sommes reconnaissants au travers de cette prière. Nous te sommes reconnaissants au travers de cette prière. Jésus, alléluia, merci Jésus, merci Jésus. Chante encore bien. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour Jésus-Christ? Acclame encore pour Jésus-Christ. Nous allons acclamer pour l'ange de l'Éternel. Nous rendons grâce à Dieu. Servez-les. Restons concentrés. Alléluia, gloire et louange, alléluia, gloire et louange, alléluia, que tout soit pour Jésus, gloire et louange, alléluia, gloire et louange, alléluia, que tout soit pour Jésus.
Jésus, et encore tu peux acclamer notre... Tout à l'heure, je nous disais, nous avions su célébrer celui qu'on appelle Yahweh, et nous avions célébré le pasteur par excellence Jésus-Christ, et nous allons aussi bénir l'ange de l'Éternel. Quand je parle de l'ange de l'Éternel, je ne parle pas de moi, mais je parle de la couverture spirituelle que j'ai, qui se représente comme un ange de l'Église. Ce n'est pas moi qui travaille, mais vous savez, la majorité des serviteurs de Dieu, quand ils recevaient la promesse de l'Éternel, il y avait toujours un ange qui leur apparaissait. Ça veut dire qu'il y a un ange qui est mandaté pour travailler avec le serviteur de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit que l'ange l'a témoigné à son serviteur que je suis ton compagnon. Ton compagnon. Si j'étais seul, je ne pourrais même pas prier pendant 10 minutes. Et c'est parce qu'il y a un ange qui est là, qui travaille avec moi. Je ne parle pas du Saint-Esprit. Ne confondons pas les choses. Je nous parle de l'ange de l'Éternel. Dieu a mandaté un ange qui travaille avec le serviteur de Dieu. Ouvrez la porte, il y a un ange de l'Éternel, je pense qu'il vient d'arriver. Donc je nous disais tout à l'heure qu'il y a un ange qui est là, qui travaille avec Papa Vivien. Un ange. Alors, tu vas prier pour cet ange. Tu vas demander à l'ange de Dieu qui travaille avec son serviteur, qui puisse encore tu vas demander à notre Dieu, Père, donne la force à ton ange qui est là en train de conduire l'église. Donne la force à cet ange-là qui est là, qui est en train de paître ton troupeau. Donne la force à ton ange afin qu'il puisse te craindre et qu'il puisse te servir fidèlement. Élève la voix. Oui, Père de grâce, nous te sommes reconnaissants parce que tu es fidèle. Ô Dieu de bonté, un instrument, Père, que tu t'es choisi, Seigneur, que je suis. Et tu m'as mandaté, Seigneur. Tu m'as équipé, Seigneur, de ton ange. Au travers de cet ange, Père éternel, qui est mon ami, nous travaillons ensemble pour l'avancement, Seigneur, du royaume. Seigneur, remplis-le encore pleinement. Remplis-le encore puissamment. Afin, Seigneur, qu'il ne manque rien dans ta maison. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Notre culte a déjà commencé. Nous allons maintenant bénir le nom de Dieu pour la vie des disciples de notre assemblée. Je suis en train de séparer les ténèbres avec la lumière. Depuis la semaine qu'on a commencé. On a eu un événement, c'est vrai, mais nous sommes dans un programme à nous. Je peux comprendre. L'événement, c'était comme une réponse à une question, mais le programme, on doit rester dans le programme. Le programme, ça veut dire c'est un bateau. Nous sommes dans un bateau qui prend une direction. Je me fais comprendre. Chaque église est dans un dynamisme. Chaque église a reçu une mission et une vision. Je me fais comprendre. Je nous rappelle que nous sommes dans le bateau. On ne peut pas changer de direction. Quelle est la direction de notre assemblée? Nous ne combattons pas contre la chair, ni contre le sang, mais contre les principautés. Et nous sommes conscients que nous n'avions pas à indexer les autres qui sont dehors, qui sont faibles, pour croire qu'on est mieux. Non, c'est que le mensonge. Notre vrai combat, c'est que nous puissions hériter le royaume des cieux. C'est ça notre vrai combat. Ça veut dire que hier, on ne nous a pas appris comment pardonner. Mais par cette direction que nous empruntons, plus on marche avec l'Éternel, chacun de nous avait un sac qui pesait 100 kilos. On est en train d'apprendre à décharger ce sac. Pourquoi il y avait 100 kilos derrière nous? Parce que Williams m'avait fait du mal et je l'avais gardé ranqué. Mais quand je pardonne Williams, je n'aurai plus 100 kilos sur dans mon sac, j'aurai que 60 kilos. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Plus on va avancer avec Dieu, plus on doit se sentir déchargé. Il dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et déchargés. Ça veut dire que l'homme ne peut pas se décharger de son fardeau. L'homme ne pourra pas, même si tu as une onction, tu ne peux pas te décharger de ton fardeau. Qui peut nous décharger du fardeau? C'est lui-même. Parce qu'il sait par où commencer. L'Esprit me montre une image. Dans ton sac, il y a 20 kilos. Ok, mais dans les 20 kilos, tu connais 10 kilos, les 10 autres, tu ne sais pas pourquoi tu es comme ça. Pourquoi tu te comportais comme ça? On nous a parlé des liens générationnels qui sont liés au sang. C'est comme un esprit qui est là, qui date de... Avant même que tu ne sois né, cet esprit était déjà dans ta famille. Et tu pries beaucoup. Cet esprit n'a pas de problème avec la prière.
Parce que tu n'es pas la première qui prie dans ta famille. Il y a eu des gens qui ont prié dans ta famille. En gros, quand tu pries, cet esprit fait quoi? Il sort de ton corps, il se met à côté, il te laisse prier tranquillement. Vous comprenez? Quand tu auras fini, il sait que tu as la chair, tu vas descendre dans la chair. Il va faire quoi? Je rentre encore dans ma maison. Ça nous arrive, hein? Parfois tu es dans ta maison, parfois tu es dehors. Eux aussi le font. Il sort de cette maison qui était ton corps, il te laisse prier, louer quand tu finis, il rentre encore. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ça veut dire que chacun de nous a la responsabilité de prier pour que son corps soit le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que moi, je veillerai à ce qu'une personne qui vient mal me parler de X, que je ne puisse pas écouter ça. Vous comprenez? Parce que c'est le temple de papa. Je ne veux pas que William soit une occasion de chute pour ma foi avec Dieu. C'est mon combat. Que ce soit mon épouse, mes enfants ou vous. Je suis en train de me battre que je ne puisse pas sortir dans la trajectoire qui est étroite. C'est comme une voiture. Je ne veux pas sortir à cause du décès. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de pleurer, mais je suis dans le bateau avec le Père. Je suis en train de jeûner. C'est un programme que Dieu nous a donné pour l'Église. Amen. Mais je n'oublie pas la trajectoire. Est-ce que vous comprenez la discipline? Vous pouvez vous asseoir. Je ne change pas de trajectoire. Aucun événement ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Aucun événement. Un bon événement ou un mauvais événement. Je serai toujours devant la porte du Père. Et papa, quand il passe, me dit toujours là, mon fils. C'est ça que je suis en train de nous enseigner. Il y a des gens qui viennent pour nous sortir de notre position. Mais veillez à ce que personne ne vous sépare de l'amour de Dieu. Veillons à ce que personne ne puisse nous bouger. Si Dieu t'a mis à tel poste, même si les autres ont entendu leur donner des cadeaux, je viens pour te dire, Moïse, il montait. Je vous avais parlé de ça la fois passée. Il montait, il laissait Josué en bas. Parce que Josué était petit. Il n'avait pas certainement l'onction. Il n'avait pas certainement la connaissance de la loi. Mais Josué, il avait quelque chose de précieux en lui. Il avait le don de l'obéissance. La Bible nous dit quoi? Que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alors Josué, il fait ce qu'il faisait. Tout ce que Moïse lui disait, il faisait. Ça veut dire que Josué a été en relation parfaite avec l'ange qui travaillait avec Moïse. Mais Moïse ne savait pas que l'ange qui travaillait avec lui, c'était l'ami de Josué. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Alors Josué, tout ce que Moïse lui disait, il faisait. Les gens pouvaient dire, mais toi aussi tu te soumets trop à Moïse. Ils n'avaient pas la révélation que Moïse lui-même n'est qu'un instrument. Mais il a un mandat en lui, qui est Dieu dans l'homme, l'ange. Et Josué obéissait à ce que cet ange lui disait. Ça veut dire quand Moïse montait, quand il descendait, Josué pouvait s'apercevoir que le visage de Moïse changeait. Et c'est vrai, quand tu parles avec Dieu, ton visage doit changer. Ton visage doit changer. Et je peux témoigner, toi qui m'écoutes, ton visage va commencer à changer. Parce que le culte d'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, l'ange qui est venu, c'est un ange de douceur. On nous a envoyé un ange de douceur qui s'appelle Gabriel. Gabriel, il aime la douceur, il n'aime pas la violence. Il n'aime pas qu'on fasse le bruit. Et combien de fois tu as écouté le bruit dans tes oreilles quand tu étais dans la présence de Dieu? Ça ne t'a pas vraiment permis de discerner la voix de l'Éternel. La Bible nous dit quoi? Il nous dit, on doit discerner, pour examiner les prophéties, prendre ce qui est bien et ce qui est mal jeté. Mais dans le bruit, parfois, on a du mal à discerner l'ancien dit l'Éternel. Parce que c'est devenu comme des slogans. C'est devenu comme, comment on dit, excusez-moi, le mood, hein? C'est ce que vous dites, hein? Le mood, c'est ça, hein? Le mood, c'est ce que les jeunes disent, le mood. C'est devenu comme, une rêve. Mais est-ce que la rêve ne doit pas changer? La rêve doit changer. Parce qu'il n'y a qu'un seul homme qui ne change pas, c'est lui-même. Il n'y a qu'une seule chose qui ne change pas, c'est la parole de Dieu. Tout doit changer. Même au monde, ce n'est pas possible. Même rêve, ce n'est pas possible. Qui es-tu? Un adorateur ou un fanatique de l'Église? Un adorateur ou le serviteur de papa vient? Pas de serviteur pour moi, je vous avais dit. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous formons tous le corps de Dieu. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus petit. Quand Dieu nous regarde avec son cœur de père, il dit mes enfants. Amen. Donc, pas le même mood. Pas la même rêve. Non, il faut que les choses changent. Et moi, je peux vous dire que Dieu est très content de vous.
Parce que il a dit, Vivi, est-ce que tu vois ce qui est en train de se passer? J'ai dit, oui, papa, j'entends, je vois. Il a dit, tu as bien vu, oui. Quand je regarde là, j'ai vu le messager, l'ange Gabriel. L'ange Gabriel est rentré. Il est rentré avec quoi? Il est rentré avec un tissu blanc. Et quand j'ai vu le tissu blanc, bon, par la grâce du Seigneur, les symboles, je sais les interpréter. Je croyais que c'était une robe blanche, mais un tissu blanc. Il a commencé à nettoyer le visage de tout le monde. Vous comprenez ce que ça veut dire? L'identité. Parfois, quand on est devant la situation, on dit au nom de Jésus, la situation dit, je ne te reconnais pas. Vous comprenez? La situation te demande, qui es-tu? Mais quand on voit Oveta, quand on voit la servante de Dieu qui vient d'arriver, ou Jérémie, on sait que c'est Jérémie par son visage. Ça veut dire qu'on commence à être visible aux yeux de papa. L'ange, il fait quoi? Il vient nous nettoyer pour que papa puisse dire, oh, t'es arrivé aujourd'hui. Parce que tu as compris l'importance d'être à l'heure dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux t'acclamer pour toi-même? Est-ce que tu peux encourager ton travail? Est-ce que tu as compris que mieux vaut être à l'heure que d'être en retard? Mais Dieu peut permettre que tu sois en retard. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive. Dieu peut créer une circonstance, il crée. Vous avez vu la circonstance de tout à l'heure. J'ai pas voulu que ces gens-là rentrent parce qu'on a commencé à écouter la parole de Dieu. Quand on parle de la parole de Dieu, ne donnez pas accès, peu importe la taille de l'homme de Dieu, il n'a pas droit de se lever pour venir interrompre la parole. Vous qui êtes dans le bateau, vous avez le droit de prendre ce qui est dans le bateau, donner. Mais ceux qui ne sont pas avec vous, ne leur laissez pas entrer. Vous allez juste voir un objet qu'on a laissé. Mais qui est derrière la personne? La robe, le tissu là, voyez un peu. Qu'est-ce qui devait se passer? Il devait être sali. C'est pourquoi veillez afin que vous ne succombez pas par la tentation. Le diable est toujours au courant. Il se passe quelque chose. Alors nous sommes... Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Acclamez encore pour vous-même. J'ai mis la première partie, ça m'a affermi, ça m'a convaincu que le thème d'aujourd'hui, il fallait qu'il y ait d'abord un signe avant qu'il y ait la parole. Il a fallu d'abord qu'il y ait une prophétie avant que le Saint-Esprit travaille. Je peux comprendre. Il fallait qu'une parole de Dieu se fasse d'abord entendre avant qu'il y ait l'Esprit dans le service. Je peux comprendre. Alors, quand je vois le Saint-Esprit, je viens pour dire, Chanel Dieu m'a fait. Tu as été délivré de ta voix. Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit de Dieu? Là, maintenant, le volume est bon. Ça peut dire, en gros, en ce moment-là, tu as besoin de le laisser passer. Hier, tu souffrais. Quand je te disais, c'est pas bon. Je parle à l'Esprit qui combattait ta voix. La Bible nous dit ceci. Que Dieu siège dans la louange, dans l'adoration. Et moi, j'ai toujours dit, les gens qui chantent pour Dieu, ils ont la facilité d'aller voir papa. Ceux qui prêchent, ils n'ont pas la facilité. Ceux qui chantent pour la gloire de Dieu. Je disais à maman Adri, ah Seigneur, si tu me donnais même le don de chant, le dégât devait avoir un scandale. Mais Dieu ne peut pas tout te donner. Et je ne m'en plains pas pour ça. Vous comprenez? Donc vous qui savez, vous avez le don de chant, Brittany, commence à apprendre à la maison. Commence à apprendre parce que ce n'est pas à toi, Brittany. Il y a des gens qui seront guéris au travers. Elle est là ou pas? Je ne la vois pas. Je descends. Ok. Voilà, vous qui avez le don de chant, vous qui pensez que c'est à ta place, c'est là-bas. Va te positionner. Vous savez, la grâce de l'homme est attachée à son ministère. La bénédiction d'un homme est attachée à son ministère. Et encore, il faut que l'homme de Dieu identifie ton ministère, ou que le Saint-Esprit te révèle ton ministère, et que tu te mettes à ta place. Si tu te mets à ta place, tu vas comprendre que c'est pas pour rien qu'il y a eu cette alliance. D'accord? Il y a eu cette alliance. C'est notre thème de ce matin. J'ai commencé, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, qui sont notre famille en Christ, nous sommes dans un programme d'enseignement où on a compris qu'il fallait qu'on revoie les fondements, qu'on revoie un peu nos bases, où l'histoire a commencé. Nos parents nous ont emmenés à l'église sans nous dire c'est quoi l'église. Eux-mêmes aussi, certainement, ils n'avaient pas
une clarté de l'Église. Pour nous aider, l'Église est un lieu d'adoration. Une Église est un lieu d'adoration. On ne peut pas enseigner le dimanche, normalement selon le plan de Dieu. Mais selon les plans des hommes, ils vont te dire que lundi, samedi, on travaille, on est obligé d'enseigner dimanche. Non, je vous dis. Dimanche est fait pour adorer Dieu. Mettre à table, manger de son corps, boire de son sang. C'est pourquoi il y a beaucoup de bruit le dimanche dans les églises. Et les gens, quand ils sortent, parfois ils oublient les révélations qu'ils ont reçues de leur vie. Parce qu'il y a eu trop d'informations. Ils n'ont pas le temps de digérer. Donc l'enseignement doit être fait en faisant un choix d'une journée ordinaire. Et dimanche, il y aura la parole de Dieu parce qu'elle doit toujours être là. Mais on doit adorer. On doit adorer. Ça veut dire que tu viens avec ton Givenchy, ton Yoshi Yamamoto, ton Louis Vuitton. Quand la modératrice dit on va adorer Dieu, tu as déjà le code. On sait quelle est la position d'un adorateur. Soit tu t'allonges à même le sol, soit tu fléchis léger. Je sais que les nombreux préféreront se mettre à genoux parce que le lieu n'est pas approprié. Quand on sera chez nous, on va s'allonger. Même si on dit c'est le secte, c'est pas grave. Parce que David, qui était un adorateur, quand il voulait secouer le trône de gloire, quand il s'allongeait face contre le mur. Alors toi et moi, on ne va pas se gêner de se mettre à genoux, parce que je sais que je suis bien habillé de 100 000 euros, je donne un exemple, quand on me dit adore ton Dieu. La responsable du protocole n'a pas le droit de me dire mets-toi à genoux. Si la personne n'a pas compris, il faut la laisser. Sinon tu vas pécher pour rien. Toi qui as compris, tu fais quoi? Je m'incline. Facile à faire. Très facile. Je ne fais pas ça parce que je sais qu'il est. Tu me fais comprendre? On n'aura plus honte de nous incliner devant notre Père les dimanches. Parce qu'il veut que toute la gloire lui revienne. Et pendant que tu te mets à genoux, il se passe des choses. Jésus commence à intercéder pour toi. Vous voyez? Vice-versa. Qu'est-ce que tu veux? Viens que je dise à papa, toi, qu'est-ce que tu as fait pour papa? S'il me voit, je me mets au sol, il va dire, tu as compris le volume. Il dit, Père, souviens-toi de Vivien. Il a tel problème de permis, tel problème, tel problème. Il commence à dire tout ce que tu n'arrives pas à dire au Père. Et papa va t'exaucer à cause de ta position d'un adorateur. Nous sommes dans les 7 alliances. Je vais aller très vite pour respecter le timing de Dieu. Les 7 alliances. Ça, c'est notre thème. Je vais lire ce qui est écrit dans... Je commence d'abord, avant de lire ces versets, je commence d'abord à vous parler vite fait des alliances. On nous dit qu'il y a 7 alliances, pour ceux qui le savent déjà, ceux qui ont déjà suivi cet enseignement. Il y a l'alliance édénique, qui vient du mot Éden. Édénique, Éden. Il y a l'alliance adamique, qui vient du nom Adam. Il y a l'alliance noadique, qui vient du nom Noé. Il y a l'alliance mosaïque, qui vient du nom Moïse. Il y a l'alliance abramique, qui vient du nom Abraham. Il y a l'alliance davidique, qui vient du nom David. Et la 7e alliance, c'est l'alliance christique. Entre parenthèses, la nouvelle alliance. N'est-ce pas? Je viens pour rappeler à celui qui n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit, ou à la personne qui est baptisée de l'Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, ça serait difficile d'opérer dans la nouvelle alliance. J'aimerais bien préciser. Il n'y a qu'un seul baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit, mais le baptême du Saint-Esprit ne te garantit pas d'expérimenter le royaume des cieux et sa justice. Ce qui te donne accès d'expérimenter le royaume des cieux et sa justice, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. C'est comme si on t'a dit, toi qui as fait ton examen, tu es sorti première, on t'a donné un diplôme, tu as la meilleure note. Ok, il faut que tu travailles avec ce diplôme. Est-ce que je me fais comprendre? Rempli, ça veut dire que toutefois qu'il y aura un besoin, toi tu es même derrière, intercesseuse, tu commences à intercéder, tu vois les promesses ou les miracles s'opérer parce que tu sais que ta prière a enfanté ceci. Est-ce que je me fais comprendre? Être plein,
Ça veut dire que même si tu pries pour une personne qui est malade, tu te sens faible, tu te mets en retrait. Le Saint-Esprit, c'est son rôle. Il va encore te charger. Quand il y aura encore un besoin, tu vas encore être utile. Est-ce que vous faites la différence entre être baptisé de l'Esprit et être rempli du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui fait remplir l'homme du Saint-Esprit? C'est le feu du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui remplit l'homme qui est baptisé du Saint-Esprit? C'est le feu. Jean-Baptiste l'a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui est après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a encore ajouté et du feu. Ça veut dire que quand le feu de l'Esprit me brûle, ça renouvelle en moi l'identité de Christ. Ça veut dire que là où j'étais faible, le feu vient me brûler, ça ne me tue pas, mais ça me permet à ce que je sois toujours au point. C'est bon pour les 7 alliances? Vous avez tout noté? C'est bon? C'est bon les 7 alliances? Tu as noté? Je vais répéter. Première alliance, l'alliance édénique, qui vient du nom Éden. Deuxième alliance, adamique, qui vient du nom Adam. Troisième alliance, noadique, qui vient du nom Noé. Quatrième alliance, mosaïque, qui vient du nom Moïse. Cinquième, l'alliance abramique, qui vient du nom Abraham. Sixième, alliance davidique, qui vient du nom David. Et septième alliance, c'est l'alliance christique, entre parenthèses, nouvelle alliance. L'alliance de Christ, en fait. Amen. Je vais essayer de définir en quelques mots, c'est quoi l'alliance édénique. L'alliance édénique est le commandement de Dieu à Adam de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Osée 6, 7, référence biblique. Pour ceux qui n'aiment pas lire la Bible, j'ai lu à votre place. Et donc Osée 6, 7, Genèse 2, 16, 17. Ce que vous retenez ici, c'est que dans l'alliance édénique, Dieu dit à Adam, en lui recommandant, ça veut dire qu'il a donné l'instruction à obéir, que tu ne dois pas. C'est comme si on te disait, quand tu viens dans notre assemblée, quand il s'agit d'adorer Dieu, ne fais pas le bruit. C'est un exemple seulement. Hein? Donc la personne sait que pour être en conformité avec le Dieu qui travaille dans cette assemblée, pendant l'adoration, on a besoin par exemple d'être concentré. Je ne peux pas comprendre. Et donc Dieu dit à Adam, Adam, dans le jardin d'Éden, que tu vois là, il y a un contrat là-bas. Ce contrat c'est quoi? Ne mange pas l'arbre du bien et du mal. Vous connaissez cet arbre-là? C'est Lucifer. Ça doit être clair aujourd'hui. Dieu montre à Adam, il lui dit petit. Dans le jardin d'Éden, il y a un petit qui est au coin là, qui s'appelle Lucifer. Ne mange pas sa personne. Ne l'écoute pas. Est-ce que je vais comprendre? Ne collabore pas avec lui. Vous savez, c'était dans le plan charnel qui parle à Adam. Ça veut dire que c'est une recommandation charnelle. Ah, chez nous, on ne met pas du fer, par exemple. Toi, en gros, tu vas dire, ok, tranquille. Ça serait difficile que ça impacte ta conscience, là où est ton esprit, parce qu'on te l'a dit librement comme ça. On ne t'a pas montré comment c'était vraiment quelque chose de très important. Ça, c'est l'alliance édénique. C'est bon? Ça veut dire qu'il est rentré dans le mariage de Dieu avec la nature. Éden, c'est un jardin. Ça veut dire que Dieu était bien avec la nature, toutes ces créatures. Dieu s'entendait avec les animaux. Dieu s'entendait avec les arbres. Il fait comprendre à Adam, Adam, je t'ai donné ce jardin d'Éden pour que tu sois le maître de ce jardin. Mais tu n'as pas le droit de collaborer avec Satan. Parce que si tu collabores avec Satan, il va te montrer c'est quoi le bien et le mal. Je peux comprendre. Satan. Mais les animaux sont soumis à toi. Parce que tu as l'autorité. Je t'ai donné mon autorité. Je peux comprendre. Donc Adam rentre dans une nouvelle maison, on lui donne les codes de la maison. Mais il n'en avait pas la conscience. Il sait juste que non, chez nous, on marche pas pieds nus. Je peux comprendre. L'alliance édénique. Dans l'alliance adamique, on nous dit l'alliance adamique correspond avec la dispensation de la conscience, c'est-à-dire
le libre arbitre. Là, ça rentre dans l'esprit. Là, c'est maintenant une alliance entre l'esprit de Dieu et l'esprit d'Adam. Est-ce que je vais comprendre? Édénique, c'était l'humain. D'accord? Le corps de l'homme, de l'humain. Mais le divin d'Adam, on lui dit, hey, mon fils, j'ai mis en toi un esprit, je vais communier avec cet esprit. Mais quelle est la condition? Il veut comprendre que il faudrait que ta conscience se travaille. Ta conscience. L'esprit se trouve dans la conscience de l'homme et dans son esprit. Je peux comprendre que ton esprit comprend, même si je dors. Kyria peut dire, donne-moi à manger. Tu dis non, je ne donne pas les gens à manger la nuit. Ça se passe dans ta conscience, même si tu as les yeux fermés, je peux comprendre. Mais si tu es éveillé, c'est sûr qu'on ne va pas te demander l'interdit. Mais quand tu dors, les mauvais esprits viennent nous parler pour nous dire non, lève-toi la nuit. Va, commence à parler. On voit des gens qui parlent inconsciemment. Donc là, l'Éternel vient signer un deuxième contrat avec l'esprit d'Adam. Premier contrat avec le corps d'Adam, deuxième contrat avec l'esprit d'Adam. Est-ce que jusque-là c'est clair? Je nous ai dit que cette alliance correspond avec la dispensation de la conscience d'Adam, c'est-à-dire le libre arbitre. Dieu lui dit en gros, si tu es conscient, si ton esprit est en bonne santé, tu feras le choix du bien. Si ton esprit est malade, tu feras le choix du mal. Dieu lui a donné le libre arbitre. Avant même qu'il pêche. Je fais comprendre. Dans l'église, on nous a fait comprendre après qu'on ait péché, on nous a donné le libre arbitre de faire le choix. Ça a commencé avant même que Adam pêche. On lui fait comprendre, tu es libre d'obéir ou de désobéir. Que ta conscience travaille. Ça veut dire que Dieu n'était pas derrière Adam pour dire est-ce que tu as mangé ou pas? Est-ce que tu m'as trahi ou pas? Je me fais comprendre. C'était plus son problème. Dieu lui avait déjà donné les codes. C'était à la conscience de Vivien de réfléchir. La Sainte Seine, tout à l'heure, on va passer à terre pour ceux qui sont baptisés. On va manger le corps de Dieu, qui est un enseignement, qui est un acte aussi de foi. Mais il faudrait que notre conscience puisse agir. Est-ce que je suis digne? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis apte ou je ne le suis pas? C'est la conscience. N'est-ce pas? Donc je vous ai parlé de cette petite définition. Je peux évoluer? Troisième alliance noadique. C'est une alliance avec la nature. C'est une alliance avec la nature. Cette alliance, c'est une alliance avec la nature, virgule. Cette alliance fut établie non seulement avec la terre et les animaux, mais en premier lieu avec l'homme. L'alliance adamique, noadique, c'est une alliance avec la nature. Cette alliance, quand on parle de la nature, on parle de l'environnement. L'homme vit dans un environnement. Je me fais comprendre. L'homme vit dans quand on parle de la nature, on parle de l'environnement. Dans l'environnement, il y a des humains, il y a des animaux, il y a des arbres. Et là, Dieu, il fait quoi? Il vient signer encore à nouveau l'alliance. Celle qui avait été brisée par Adam, vous comprenez? Et Dieu vient maintenant pour... Vous voyez l'amour de Dieu? Il revient encore dire, Adam, il a failli, ok, mais je ne vais pas me limiter, je suis un bosseur. Je viens encore bosser avec Noé, en lui rappelant que lui et moi, nous aurons une alliance. Cette alliance avec lui aura pour but d'être en harmonie avec toute la nature. Pas qu'avec les animaux, parce que l'homme était très proche des animaux. Il aimait les animaux, il aimait les plantes. Mais non, on pouvait dire, je m'en fous de Kyria, parce que c'est mal comporté, par rapport à l'alliance édénique, vous comprenez? Mais il dit à Noé, Noé, s'il te plaît, mon alliance avec toi, c'est pour réparer avec toute la nature. Qu'il n'y ait plus de conflits entre les animaux et les humains, entre les plantes et les animaux. Ça veut dire que c'est l'image du paradis. Pour ceux qui lisent la Bible, on nous fait comprendre qu'au ciel, il n'y a pas de guerre. Tu ne peux pas voir un arbre, tu fais pipi sur l'arbre. Parce que tu connais l'importance de l'arbre. Il est écrit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et je viens pour dire à quelqu'un, même les arbres respirent. Et aujourd'hui, si que moi nous avons 25% de bonne santé en nous, parce qu'il y a l'oxygène qui vient des arbres, qui nous procure la santé. Mais regarde comment on traite. On a pris nos 2 bières de plus,
Ouais, vous savez, on va faire pipi sur l'arbre. Si l'homme pouvait écouter la voix de l'arbre, devait dire, ah vraiment, tu n'as pas de toilettes chez toi. Tu ne pouvais pas bloquer ta vessie pour aller faire... c'est fait, Dieu vous a donné la sagesse pour avoir des toilettes. Tu préfères venir faire pipi sur moi. Vous imaginez ceux qui ont des chiens. Parfois, il laisse son chien s'approcher d'un arbre et le chien chie sur l'arbre. Il ne s'écoute même pas. Et moi, ça me faisait de la peine avant. Quand je voyais des gens ne pas respecter la nature, ça me faisait de la peine. Mais je ne pouvais pas leur enseigner. On devait dire que je suis fou. Et c'est la parole. Donc le but, c'était qu'il y ait une réparation. Ça veut dire que ce que le péché a détruit, dans l'alliance adamique, que l'alliance noadique puisse réparer. Je veux comprendre. Les dégâts du péché dans l'homme, oui, il vient encore réparer. Il dit, oui, ne t'arrête pas seulement à l'harmonie avec les animaux. Parce que comme l'homme a failli, je ne vais plus traîner avec Oreta ou avec Chalédi. Je pouvais être fidèle avec mon petit canichon. C'est ça, caniche. Ou mon petit serpent. D'autres, c'est leur voiture qui devient leur animal. Leur compagnon. Ah non, moi j'aime bien l'écureuil. Moi c'est le lapin. Et tu ne veux même pas qu'on touche à ton lapin. Mais dès qu'on touche à William, on s'en fout tant pis. Et c'est ça que Dieu est venu réparer. Il ne voulait plus qu'il y ait la guerre, les conflits. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pour que ça marche, il fallait qu'il tue. Vous comprenez? Il fallait maintenant qu'il y ait le déluge. Mais ce qui est bien dans l'amour de Dieu, il savait que Noé était tellement amoureux de Dieu. Et Noé aimait les pécheurs et les non-pécheurs. Noé, qu'est-ce qu'il fait? Il ne prie pas à Dieu. Dieu, pourquoi tu vas tuer? Dieu constitue l'arche de Noé. Il donne à Noé plutôt le plan de l'arche. Il a mis l'espace des gens qui avaient la possibilité de bénéficier de la volonté permissible. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que Dieu dit, bon, à cause de Noé, à cause de ma fille qui est derrière, elle, quand même, elle a le droit de passer à table. Vous comprenez? La volonté permissible. Ça veut dire que la taille de l'arche de Noé pouvait recevoir ceux qui devaient bénéficier de la volonté permissible. Je suis quand même venu malgré que je n'étais pas motivé. Dieu dit, rentre parce que tu es quand même venu. Donc Noé, il a commencé à dire, il y a quelque chose qui va se passer. Venez, on va bâtir l'arche. Il y a quelque chose, il y a un événement qui va passer. Dieu est en train de faire des choses incroyables. Oh Noé, va là-bas, toi, ton Dieu là. Voilà. Donc en gros, les gens, ils étaient dans les... Mais si Dieu disait à Noé, je vais construire l'arche qui va contenir les animaux purs, et ta famille, Noé devait dire, mais Dieu, tu es injuste, n'est-ce pas? Il devait dire, mais quel est ce Dieu là qui est amour, qui fait un petit bateau? Vous savez, cette personne, c'est pas beaucoup. 2 espèces de chaque race, si vous comptez le nombre d'animaux. Il y avait encore l'espace. Même dans l'arche de Noé, si vous lisez dans la Bible, il y avait un rez-de-chaussée, il y avait étage. Ça veut dire qu'il y avait assez d'espace. Vous savez à cause de quoi? À cause du cœur de Noé. Noé, il avait un gros cœur. Donc Dieu, il a constitué l'arche à la taille du cœur de Noé. Est-ce que ça vaut pas? Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu nous donne, pas parce qu'il veut nous donner. Lui gère que l'essentiel, mais il dit, comme Vivier a un grand cœur, je veux élargir sa bénédiction. Mais tout le monde ne peut pas profiter de sa bénédiction. Est-ce que je me comprends? C'est que les exemples que je nous donne. Ça veut dire que parfois tu aimes des choses grandes. Pourquoi tu aimes des choses grandes? Parce que tu es d'une grande destinée. Mais ceux qui vont entrer dans ce qui est de toi, ce sont des gens qui doivent t'accompagner dans ta destinée. Ceux-là, ils vont entrer, mais ceux qui ne le sont pas, ils ne rentreront pas. Il y a des gens qui font entrer des gens qui ne sont pas censés entrer dans leur destinée, à cause de leurs émotions. Oh non, en fait, je m'en souviens à l'époque. Ça, c'est pas l'époque. L'époque de Noé, c'est pas l'époque d'Adam. N'est-ce pas? C'est pas l'époque du jardin d'Éden. Mais toi, tu vas dire, non, à Éden, on a mangé des fruits ensemble. Tu n'as pas compris la loi. Ceux qui sont pour toi, ils vont t'accompagner dans ce que tu fais. Ils auront de l'amour. C'est-à-dire qu'ils vont dire un truc, tu vas même dire, comment tu sais? Mais c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'avais à cœur. C'est ce que j'ai vu. C'est facile parce que l'esprit est unique. Et avant même que tu fasses, la personne fait. Ça ne sert à rien de dire que non. Ça ne sert à rien de dire que non. Moi aussi, j'allais faire la même chose. C'est de l'orgueil. Dis seulement, je te bénis, Seigneur, parce que c'est ce que j'avais à cœur. Je peux comprendre. Alors Dieu a dit, ok, pour que Noé, tu ne me pointes pas du doigt, pourquoi j'ai fait un petit bateau? Je te fais un grand bateau à la taille de ton cœur. En gros, tu vas voir toi-même.
Il a crié, venez, venez, venez. Oh, L'alliance noahique, c'est une alliance avec la nature, l'environnement. Cette alliance fut établie non seulement avec la terre, les animaux, mais en premier lieu avec les hommes. Genèse 9, 8, 17. Quand je vous donne ces versets, partez lire pour vérifier. Ne soyez pas ceux qui sont fanatiques des hommes de Dieu. Allez vérifier, peut-être que je suis en train de vous mentir. Comprenez ce que je suis en train de dire? Allez vérifier, c'est important. Vous savez, quand les hommes de Dieu, ils peuvent bien prêcher, ils peuvent avoir l'onction. Mais il faut que ce qu'ils vous donnent comme enseignement, il faut qu'il y ait une référence. Ça nous permettrait de vérifier. Et quand tu vérifies, tu vas voir là où il a oublié. Toi, l'Esprit Saint va te dire ce qu'il a oublié et tu seras grand. Je vais comprendre. Mais si tu ne vérifies pas, tu notes quand tu rentres à la maison, comme les gens que je connais. Non, la maîtresse nous a dit c'est pour la semaine prochaine. J'ai rien dit. D'accord? Est-ce que jusque-là c'est bon? Alors, ça c'est pas pour la semaine prochaine. Hein. C'est pour ce soir. Ou pour demain, d'accord? Parce que demain il va te donner encore autre chose. Il est en train de t'emmener dans une direction où que tu puisses expérimenter qu'on ne doit pas venir dans la présence de Dieu main vide et sortir main vide. On ne peut pas se mettre à prier, après on continue à jeûner. Seigneur, donne-moi le problème en question. Résous-moi le problème. C'est qu'il y a un problème. Tu ne sais pas demander. Je commence à nous montrer par l'aide du Saint-Esprit comment nous devons connaître. Nous devons vivre dans le Seigneur. Je peux avancer ça. Hein? L'alliance mosaïque. L'alliance mosaïque, vous pouvez mettre M, l'alliance M. Elle exprime les complexités. L'alliance mosaïque exprime les complexités et l'application pratique de l'obéissance aux 10 commandements. Vous voyez déjà comment il y a une chicote là. C'est chaud, hein? On nous parle de cette alliance qui exprime les complexités et l'application pratique de l'obéissance aux 10 commandements. Ça, c'est la chicote. Vous avez vu avec Noé qu'il y avait un peu de douceur ou pas? Est-ce que vous voyez ce monsieur qui dit non, c'est pas grave, même si ton chien a chié sur ma voiture, c'est pas grave, tu peux le prendre dans les bras. Même si l'homme, voilà. Mais là, chez Moïse, papa commence à dire, mais je les ai donné une alliance qui est tolérante, où on n'exige pas assez. Mais plus je leur laisse dans la tolérance, plus ils se comportent mal. Il commence à faire quoi? Il vient dire en toi, je viens signer mon alliance. Et que cette alliance, on nous parle de la complexité et l'application pratique de l'obéissance aux 10 commandements. Les commandements, il y en avait plusieurs. D'accord? Dans les 10 commandements, dans la loi, on peut comprendre qu'il y avait plusieurs règles à respecter. Dieu s'est dit, si je ne mets pas en code de la route, il y aura plein d'accidents. On ne va pas respecter le feu rouge. On ne va pas respecter le sens interdit. Oh, c'est la copine de ma mère, je peux sortir avec elle parce qu'elle me kiffe. Je ne peux pas comprendre. Oh, c'est la meilleure amie de Dulcinée. On s'en fout, hein. C'est pas... Voilà, je veux sortir avec elle. Dieu, il voyait tout ça, il s'est dit, mais c'est maintenant marché un désordre. Il s'est dit, il faut que je mette en place un code de la route pour que tout m'est donné, mais tout ne m'est pas permis. Je ne peux pas comprendre. C'est pas parce qu'elle est belle et que je veux croire que je me permets de tout. C'est pas parce qu'elle est humble ou il est humble, c'est pas parce qu'il arrive en retard que je me donne le droit de lui manquer de respect. Je veux comprendre. Dieu s'est dit, si je n'utilise pas la chicote, ils risquent encore de refaire les mêmes choses qu'ils ont fait au temps de l'alliance, n'oubliez pas, édénique, adamique. Je veux comprendre. Là, papa commence à serrer. Quand on serre, je ne te cache pas, ça fait mal. On te dit, qu'est-ce que... Alors, en ce temps-là, dans la loi mosaïque, qu'est-ce qui se passait? Ça veut dire, tu ne pouvais pas dire que non, au temps de Noé, on nous permettait ceci. Il y avait déjà un code qui était là. Le code te dit quoi? Tu adoreras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et quand toi, tu as compris ce premier commandement, tu sais, jusqu'à aujourd'hui, ce commandement n'a pas encore été, ça ne serait jamais modifié. Amen. Parce que si tu adores l'homme, tu pêches. Ça veut dire que quand tu vois des gens qui élèvent les hommes de Dieu, ils adorent l'homme.
ils n'adorent pas Dieu. Et donc, toi qui es révélé, tu comprendras que la personne est dans la loi. Vous comprenez? Ou, bon, quelle loi? Vous devez identifier quelle loi? Je peux comprendre. Donc, il y a la loi et la loi. La loi divine et la loi des hommes. Je peux comprendre. L'homme a compris que tu es tellement soumise, il va mettre en place un système pour que tu puisses servir l'homme. Or, on nous dit quoi dans le premier commandement? Tu adoreras ton Dieu, c'est ça, hein? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Pourquoi cœur, âme, force? Parce que dans l'homme, il y a l'âme, il y a l'esprit, il y a le corps. C'est pourquoi il y a des fois, on s'inquiète. Tout à l'heure, au début du culte, je ne sais pas si vous avez remarqué une certaine lourdeur. C'était normal, parce que vous êtes sortis du tombeau. On sort dans leur programme. Le corps ne peut pas être en forme si l'Esprit Saint lui n'injecte pas l'ADN de la force. Vous comprenez? Mais des gens vont pas dire non, monte encore, monte encore. Pourquoi elle va monter? Est-ce que tu es révélé? Mais moi, je suis calme. L'Esprit Saint me dit, viens, c'est bon. Vous dites, bon, vous avez fait un travail lourd. La voiture, vous savez, là, si elle a beaucoup travaillé, même le son du moteur change. Mais si tu n'es pas ami du Saint-Esprit, tu vas me dire, monte encore, montez. Je ne sens pas. Tu sens quoi? Alors là, on n'avait pas besoin de sentir. On avait juste besoin d'entendre les paroles qui sortaient dans les chants, inspirées. Il n'y a pas, non, moi j'ai rien senti aujourd'hui. Tu n'es pas un adorateur. Les adorateurs ne cherchent pas Dieu en reconnaissant l'odeur. Parfois, c'est en le voyant. J'ai vu papa au milieu de nous. J'ai senti la douceur. Je ne sais pas s'il y avait une certaine douceur. Waouh! Une paix. J'ai même envie de vous dire, on n'avait même pas besoin des instruments. Juste avec nos mains. C'est beau. Dieu commence à nous emmener dans la simplicité. Il ne veut plus qu'on puisse compliquer les choses. La loi mosaïque est venue. Durement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. On nous dit, tu n'adoreras pas d'autres dieux que moi. Ça veut dire qu'il y a des dieux qui sont là. Si tu n'es pas révélé, tu peux les adorer. Si tu n'es pas révélé, tu ne saurais pas que tu es en train d'adorer un Dieu qui est derrière cet homme. Tu commences à dire, d'accord. Je le vois tout le temps chez le pasteur. Quand il y a une situation, je lui dis, comment ça s'est passé? Non, viens, t'inquiète. Je vois un homme humble. S'il me dit, viens, fais ça, je vais obéir. Parce que son identité que j'ai vue dans le Seigneur, en fait, si tu sens que tu es un peu fatigué, je te lève. Alors, ceux qui sentent, je sais que l'enseignement, ça fait dormir. Là, voilà. Là, je suis en bas, mais avec l'aide du Saint-Esprit en train de monter. Si tu sens la fatigue, mets-toi à l'aise, tu te lèves. Et quand je vois cette humilité, je vois le Maître Jésus derrière lui. Je n'ai même pas besoin de demander aux fidèles, est-ce qu'il est vrai? Quand tu es dans la vérité, tu reconnaîtras la vérité. Tu vas voir les fruits de la vérité dans l'homme. Il me dit non, non, t'inquiète pas, même si vous avez des personnes timides, c'est pas grave. Mais combien de personnes qui t'ont mené la guerre parce que tu as... Non, chez nous ici, chez vous où? Tu es propriétaire de cette terre. Amen. Ne répondez pas à ces gens-là, vous allez pécher pour rien. Gardez silence. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Mais comment je vais convoiter? La femme, c'est ce que l'autre a. Ça peut être une personne, ça peut être ses biens. Je ne veux pas convoiter Williams. Je ne veux pas convoiter la servante de Dieu qui vient d'arriver, ou Jérémie. Pourquoi je vais convoiter? Lui, peut-être qu'il est beau, physiquement, plus beau que moi physiquement. Et moi, parfois, je suis plus beau intérieurement. Je peux comprendre. Je donne un exemple. Lui, parfois, il s'habille bien. Moi, je m'habille mal, mais quand j'arrive, on remarque plus celui qui est mal habillé. Il y a du monde qui est bien habillé. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est ce qu'il faisait faire le Saint-Esprit quand j'étais petit. Je sais que tout le monde pouvait mettre des baskets qui sont à la mode là. Moi, je prends la vieille basket, au lieu de la laver, je la laisse sale. Parce que Jérémie fait quoi. Quand j'arrive là, tout le monde me regarde. Et le fait que les gens me regardent commencent à parler de moi. Ça, en gros, je deviens l'artiste. Je veux comprendre. Je prends ce qui peut me vexer les gens. Moi, je prends comme acquis. Je me dis, oh, vous allez tous me regarder. Parfois, je prends le pantalon, je le mets à l'envers, les poches sont dehors. Je passe le mot, tout le monde vit, viens. Ah, mais toi, tu es comment? Moi, là, je deviens la star. Toi qui étais bien habillé, on ne se rendra plus compte de toi. Parce que tu n'es pas le seul qui est bien habillé. Il y a du monde qui est bien habillé. On va dire, ah oui, j'aime bien le bleu. Oui, mais quand toi, tu vas passer, on va dire, mais c'est pas possible. Oh là là là. Mais c'est pas... C'est ça. Je ne sais pas si vous comprenez.
Pourquoi je vais convoiter l'autre? Mais je m'en souviens du commandement. Or, il y a des gens qui convoitent facilement. Qu'est-ce qu'elle veut prouver aux gens? Parce qu'elle t'a juste dit, sa montre coûte 100 000 euros. Ça commence à faire mal au cœur. Moi, si je vais parler, tu ne dis pas à la personne, tu vas l'acheter. Elle montre, hey, quel emprisonnement. Est-ce que la montre là au ciel, ça va partir? Tu vas aller au ciel avec. Parce que vous voyez tous les démons que les gens adorent derrière. Tu deviens adorateur parce que l'autre a fait quelque chose. Tu commences à adorer sa femme, ce qu'il a de ses côtés. Je vais comprendre. Je vais avancer parce que sinon, si je vais trop dans les détails, on va mettre du temps. Je disais que elle exprime la complexité et l'application de l'obéissance aux 10 commandements. Il y avait un rituel à respecter, la pratique. Si tu fais ça, tu ne respectes pas, on te tue. On te trouve en flagrant délit adultère, on te tue. Toi qui es marié, si tu prends la femme de trouille du vivant de son mari, là-bas, il n'y avait pas les cas là. Ça veut dire que Dieu était... Il n'a plus détruit comme avant. Il a dit là, tu te comportes mal, Williams. Tu viens mentir, les gens te voient la chair. Quand tu sors, tu ne parles plus demain. La loi, Dieu était devenu comme ça. Tu fais ça, il te fait ça. Là, c'était pas le cœur miséricordieux. Il va te dire, qui tuera par l'épée, mourra par l'épée. Tac, on te rappelle. Tu as trompé, oui, toi aussi on va te tromper. Mais quand Dieu te trompe, c'est pire que de tromper l'homme. Ça veut dire que Dieu était devenu œil pour œil, dent pour dent. Quel œil? Mauvais œil. Tu reçus une mauvaise œil. Si tu gardes rancune à une personne, tout aussi autour. En gros, c'était l'homme aura moissonné ce qu'il aura semé. C'était vraiment du tangible. Mais qu'est-ce qui donnait vigueur à cela? C'est le commandement qu'il a donné. Donc quand tu te détournes des 10 commandements, tu es mal barré. Donc je le disais, les 10 commandements, c'est la vie qu'Israël devrait vivre. C'était un mode de vie que le peuple d'Israël devait vivre ou mener. Je peux comprendre. Donc si tu es de la montagne de Moria, on te dit, si tu es de la montagne de Moria, ne cherche pas à élever Papa Vivien. Cherche à élever Dieu. C'est comme un coach, je me fais comprendre. Donc quand la personne vient, c'est que, et là-bas le pasteur par excellence, ce n'est pas l'homme de Dieu, c'est celui qui est en moi. Je me fais comprendre. C'était le code du peuple d'Israël. Le but c'était quoi de ce code? C'était pour garder l'alliance de Dieu. C'est-à-dire que s'ils respectaient, ils prenaient soin de l'alliance de Dieu. Mais quand ils ne respectaient pas, ils brisaient l'alliance de Dieu. J'ai dit, encore j'ai fait un petit commentaire, elle signifiait pour, excusez-moi, elle signifiait pour notre Dieu. En fait, ce principe était comme une valeur à respecter, ou c'était un commandement, ou un mode de vie qui permettait à ce que Dieu soit respecté. Ça veut dire que quand tu étais en conformité avec les 10 commandements, c'était une façon pour toi de respecter Dieu. Parce que c'est Dieu qui avait donné la recommandation. Je vais dans l'alliance abrahamique. À l'alliance abrahamique. Le Seigneur, grâce à sa fidélité, le Seigneur, donc on parle de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était déjà là-bas avant qu'il soit venu. Le Seigneur, grâce à sa fidélité, sa postérité aurait droit à un héritage, à condition qu'elle obéisse fidèlement. Là, l'Éternel vient signer une alliance avec Dieu en développant, en rappelant à Abraham, si tu veux que mon alliance que je viens signer avec toi puisse produire du fruit, il faut que tu sois fidèle. Donc Abraham était devenu l'époux du Père. Sarah était là. Mais Abraham était la femme de Dieu. Femmes, soyez soumises à vos maris. Donc Abraham se soumettait à son père. C'est pourquoi Sarah ne pouvait même pas le dire. Toi aussi, tu vas aller à la prière aujourd'hui. Il va dire, mais que je crois, mon mari m'appelle, non? Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Le travail peut dire, dimanche tu travailles, tu dis au chef, mais toi tu te trompes. Je ne peux pas partager le même lit avec mon mari, avec toi. Je m'appelle dimanche que j'aille prouver mon amour, je lui fais des câlins. Toi tu me dis de travailler parce que tu vas me payer 300 € de plus. Je ne sais pas si vous voyez Abraham. C'est l'heure de passer à table.
Sarah dit, on va manger en famille. Il lui dit, mais chérie, tu savais bien que moi, à 11h, je dois aller voir l'époux. Mon mari m'appelle. Sarah, ça peut lui faire mal au début. Et quand elle va comprendre, elle sera, ah, ok, d'accord, d'abord le premier. Avant moi, je suis juste la femme de la terre, mais lui-même, c'est la femme de quelqu'un d'en haut. Abraham, son alliance avec Dieu était liée sur un comportement, une nature, un mode de vie qu'on appelle fidélité. Abraham était fidèle. Vous savez c'est quoi la fidélité? Je ne vais pas vous définir c'est quoi la fidélité. Fidèle, rien ne peut me séparer de Dieu. C'est ce que Abraham avait dans son esprit. Moi, en tout cas, Sarah, même si je n'ai pas d'enfant, rien ne peut me séparer de Dieu. Même si on ne prophétise pas sur ma vie, moi, je serai pour moi. Donc, Abraham était amoureux de Dieu et fidèle à Dieu. C'est pourquoi, à cause de cet homme, toi et moi, aujourd'hui, on nous appelle enfants de Dieu. Parce qu'il était fidèle. Jusqu'à la dernière heure, il avait gardé la foi. Quand tu es fidèle, tu as la foi. Ton mari te dit, chérie, tu m'as demandé 500 €. Ok, mais prends patience. Il ne te dit pas le jour ni l'heure. Toi, dès que les 2 semaines, et c'est quoi cet homme-là? Il promet, il ne réalise pas. Oh, attends-là, elle s'accomplira certainement. Je vais comprendre. Donc Abraham, Dieu dit, oh, t'inquiète pas, sors de la maison de ton père, je te bénirai, sans lui dire le jour de la bénédiction. Ça fait mal hein, quand tu es dans la chair. Mais papa, tu avais dit en cette année, non? On est en novembre, là. Bientôt décembre. Mais il est en train de préparer ton mariage. Il ne veut pas que tu te maries, mais il prépare le mariage parce qu'il sait. Il y a avant le mariage, il y a le mariage, et dans le mariage. Mais il va préparer la nourriture que tu vas manger, toi et tes enfants et tes arrière-enfants. Oh, et les gens, quand Dieu leur promet des choses, il veut que ce soit comme ça. Mais il peut te donner. Mais après, il ne vient pas encore crier, papa, mais comment tu peux me donner un enfant avec un pied? Et tu m'as mis la pression. Toi, tu connais mieux que moi. Je peux comprendre. C'est pourquoi vous qui n'êtes pas fidèles aux promesses de Dieu, soyez fidèles. Soyez fidèles. Dieu, il est amour. Il connaît nos besoins plus que nous-mêmes. Il sait que Vivien, après, demain, il sera fatigué. Il doit préparer une provision pour que demain, j'ai la force. Mais nous, parfois, on dit, papa, jusque-là, je ne vois pas le soleil se lever. Vous l'avez vu avec des disciples. Il fait un temps, ils attendaient voir Jésus. Dans leur tête, ils se disaient, comme il était Dieu, il devait agir ou se manifester dans une position spectaculaire. Comme on nous montre dans les églises, rabacha, je crache le feu. Non. Vous savez, il est venu comment? Comme un époux. Quand l'époux vient voir sa femme, il ne suscite pas la peur ou l'inquiétude dans le cœur de son épouse. Il vient tranquillement. Ah, mon cœur, tu es là? Et il est venu en dans la douceur. Les disciples ont vu le vent s'agiter. Ils ont dit, on dirait que c'est le maître. Le vent, boum. Le tonnerre a grandi. Rien. Mais il n'est pas dedans. À un moment donné, c'est quand tu dis, voilà le boss. Et il vient. Mon épouse. Oh, maître. Que dans votre cœur ne se trouve point. Je ne sais pas si l'esprit parle à quelqu'un. Si on t'a promis, Dieu t'a promis, reste dans la prière. Reste dans la présence de Dieu. Attends cette promesse. Elle s'accomplira certainement. Abraham. Dieu lui demande, si tu es fidèle à moi, il a commencé déjà à voir la postérité d'Abraham. À cause de ta fidélité, Dieu va commencer à voir ton nouveau poste du travail. Je ne sais pas, l'esprit parle à quelqu'un. Toi, tu vois que ce mois-ci, le mois-ci a été compliqué au niveau du stage, voilà. Mais à cause de ta fidélité, Dieu va commencer à voir la fin de cette année pour toi. Il va commencer à toucher pour que tu ne reviennes plus dire, papa, mais moi je donne ceci. Il a déjà donné la vision et la provision. Mais le diable veut nous voler notre foi pour qu'on soit plus fidèle à la promesse et qu'on sort. Mais quand Dieu dit, viens cette année, tu vas voir ce que je vais faire. Moi, je n'ai même pas besoin qu'il me dise le mois. Il a dit l'année. Même à la dernière heure, même s'il reste 2 heures pour qu'on souhaite bonne année 2026, je vais attendre. Je vais garder, même 2 minutes là, je sais que pour qu'une femme soit enceinte, on n'a pas besoin de 5 minutes. Tata. Et je sais que papa travaille dans le papa. Le tout à coup, ça s'appelle. Le Dieu qui passe dans ta vie fait souvent sa part. Ce qu'on nous montre là dans le spectacle, c'est la diversion.
Ça, papa, lui, quand il fait ça, il bouleverse ta vie. En commençant par ton cœur, pas le physique. Quand Dieu accomplit son dessein dans ta vie, il ne faut pas que tu comprennes. Il faut qu'il te surprend. Il faut que tu dises, mais papa, tu es tellement merveilleux. Mais si tu sais, tu vas même commencer à parler de la chose avant même que la chose arrive. Que vous allez voir l'année prochaine. Oh, pourquoi il n'a pas dit à tout le monde? Il a dit qu'à toi. Sois seulement fidèle. Attends que ça arrive, n'est-ce pas? Mais tu commences à dire, oh, vous allez voir. On sait que tu as déjà ton bac, il te l'a donné. Mais si tu vas annoncer à tout le monde, tu vas informer aux géants, ils viendront combattre ton bac. Abraham disait, papa, même si Sarah dit que ton Dieu là, sa monteur, je sais que tu n'es pas monté. Sarah venait et disait, Abraham, mais pourquoi elle a commencé à jeûner là? Oui, l'enfant, je ne suis pas enceinte là. Qu'est-ce qui se passe? Chérie, qu'est-ce qu'il nous avait dit? Non, toi aussi tu exagères. Abraham, mais pas toi, Seigneur, à la montagne de Moriah, Père. Je te suis fidèle. Il n'a que témoigné la fidélité. Et quand tu témoignais la fidélité, il restait dans l'alliance avec Dieu. Et Dieu lui a montré, comme tu as obéi à mon alliance, je te donne Jésus. Et c'est Abraham qui a eu Jésus en premier. Abraham, Dieu il a dit, tu as tellement prouvé l'amour envers moi, tu es ma femme, je suis ton mari, je te donne un fils. Mon fils, la sémence qui est en moi. Vous connaissez l'histoire à la montagne de Moriah? Il a ramené Isaac, Dieu a dit, moi j'ai pas besoin d'Isaac. Ça c'est dans l'alliance de Noé. Ça c'est l'alliance de Moïse. Ça c'est l'alliance du jardin d'Éden, là où on ne respectait pas les animaux. Et oh, c'est moche. Elle dit, je vais te donner celui qui est digne. Lui seul. Il regarde comme ça. Jésus, caché dans un corps d'un animal. Un animal qui avait mis lui-même papa. Il a pris, il a rendu Jésus. Jésus, la Bible me dit quoi? Je crois que c'est dans le livre de Matthieu ou dans Jean me dit qu'il était venu dans le monde ne l'a pas connu. Est-ce que tu vois comment on n'a pas connu le Fils? Parce qu'il était dans un autre corps. Vous comprenez? Quel corps animal. Suivez bien les alliances sur les Dieu. On doit respecter. Tu peux voir un chien qui te regarde dans le métro. Christ peut rentrer dans ce chien, te regarde, te donne un sourire. Si tu es connecté, tu vas voir Christ dans cet animal. Parfois pour te demander, donne-lui à manger. Et quand tu es aveugle, tu ne vas pas. Tu vas voir les arbres, comment on est en train de couper les arbres, se plaint. C'est pourquoi on a des maladies qu'on ne comprend pas. Et les antéchrists savent, plus ils vont détruire la nature, plus que l'homme, son âge de vie va se réduire. Ils savent, mais nous on ne sait pas, parce qu'on ne nous apprend pas ça à l'église. Tu peux comprendre? Ceux qui savent, ils cachent, pour qu'ils soient toujours là. Ici, on va tous monter. Amen. Je vais dans l'alliance. Donc, la fidélité. Et de la fidélité, Abraham pouvait recevoir la bénédiction de ses enfants. Ça veut dire que Salomon n'a pas fourni d'efforts. Toi qui es dans l'alliance de la fidélité, tu ne vas même pas te plaindre pour ton enfant, pour dire non, moi j'ai galéré pour avoir ma licence, pour avoir mon stage. Il faut que mon fils fasse ceci, sinon il risque. Ça, c'est toi qui penses comme ça. Si tu es dans l'alliance, ta progéniture devient la responsabilité de Dieu. Ton avenir devient la responsabilité de Dieu. Mais une personne qui est dans l'alliance abrahamique, qui est encore dans le raisonnement, qui se pose beaucoup de questions, tu n'as pas la foi. Quand tu es fidèle, tu ne peux pas dire est-ce que ça va aller? Ça va aller, parce que je suis l'épouse. Est-ce que je peux comprendre? C'est ton identité. L'alliance davidique. C'est bon? Alliance davidique. Dieu fit une alliance comportant une promesse accomplie. Dieu fit une alliance comportant une promesse accomplie. Virgule. Plus tard, par Jésus-Christ. Dieu fit une alliance comportant une promesse accomplie. Virgule. Plus tard, virgule, par Jésus-Christ. 2 Chroniques 21, 7. Voilà qu'on te présente Jésus comme étant fils de David. Est-ce que vous comprenez? Si vous regardez David, dans les Écritures, on nous dit grand-père, grand-père. Si vous lisez bien l'arbre généalogique, vous l'avez lu, c'est dans quel livre? Matthieu.
avant que David ne vienne, on nous dit il y a eu la déportation, voilà, voilà. Et le père, normalement, de Jésus, c'est Joseph, biologique. La mère, c'est Marie. Et comment David, Jésus, on l'appelle fils de David? C'est l'alliance. L'alliance de David a engendré l'alliance de Jésus. Est-ce que quelqu'un parle avec lui? Pourquoi David? L'homme selon mon cœur. Pas l'homme selon mon corps. Parce qu'on va dire, David, il a fait ceci. La volonté permissible. Dieu, il fait ce qu'il veut avec sa créature. Mais à cause de David, à cause de son cœur d'un adorateur, il a dit, petit, tu as pris la bonne part. Au travers de cette bonne part, je vais signer mon alliance avec toi pour que mon fils Jésus vienne de ta race. C'est pourquoi il disait toujours, Seigneur, glorifie-moi. Quand il était en face d'un malade, Jésus faisait quoi? Il disait pas que je suis le fils. Il disait, Père, glorifie-moi. Parce que David utilisait ses propos. Les prières de David, c'est les prières de Jésus. Il se lui dit, Père, j'ai tellement vu ta fidélité, j'aimerais que tu te glorifies. La prière de Jésus, de David, a enfanté celle de Jésus. Et Jésus glorifiait toujours son Père avant de demander un miracle. Donc ici, on nous fait comprendre que l'alliance de David, Dieu fit une alliance avec David comportant une promesse accomplie. Ça veut dire que cette promesse-là, c'est la suite de l'Éternel. Plus tard, bien sûr, c'est une promesse qui s'est faite plus tard. Avant David, Jésus, il y a eu beaucoup de personnes qui sont passées. Salomon, vous savez, hein, ils étaient nombreux, si vous lisez bien, après la déportation de Babylone, jusqu'à Jésus-Christ. Plus tard. 2 Chroniques 21:7. C'est bon? Dernière alliance, celle de Jésus-Christ. Nouvelle alliance. Donc on a parlé de 6 personnages. Éden. Vous devez retenir que ce n'est pas un homme. D'accord? C'est l'espace. Sur la terre, il y avait l'espace. D'accord? L'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface de la terre. Vous comprenez? Il y avait l'espace. On nous dit que c'est le maître du temps et des circonstances. Il est le maître du temps et de l'espace. Éden est un espace, un environnement. Dieu avait besoin d'un environnement pour planter. Vous comprenez? On nous dit, lisez bien Genèse, que Dieu a planté l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Dieu l'a planté dans l'environnement. Dieu a d'abord signé l'alliance avec l'environnement. Je nous ai parlé le jour passé des esprits territoriaux. Il fallait d'abord que le territoire d'Éden ait l'alliance avec Dieu avant que l'homme puisse être dans cet environnement. Est-ce que laisse-le parler à quelqu'un? Je vous ai parlé, restons concentrés s'il vous plaît, les enfants, silence. Adam, je vous ai parlé aussi. Donc, toutes ces alliances-là, on a retenu, il y en avait 6. Et tu peux remplacer chaque environnement, chaque alliance par ce que tu es. Éden, tu peux remplacer. Tu as grandi dans quelle famille? Est-ce que laisse-moi parler à quelqu'un? Là, je monte un tout petit peu. On n'aura pas le temps parce que c'est... on n'aura pas le temps. Tu peux penser à... Du coup, tu es né. Dans quelles conditions? Il y avait qui? Comment ça s'est passé? Les parents se sont chamaillés. On verra cette fille-là. Tu vas voir. Non, avorte seulement. Tout ça, ça crée des situations. Adam, qui est ton père? C'est comme Seth qui demande, on demande à Seth qui est ton père. Adam, comment il se comportait? Oh, mon père Soula, il aimait pas un clochard, il aimait les femmes. Et quand on va voir, si ça se voit, tu as le nez de ton père. Je me fais comprendre. Noé, ok, le volume est un peu bon ici. Ça veut dire que tu seras épargné, mais il y a des gens dans ta famille qui vont mourir, qui vont subir des choses. Parce qu'ils ont hérité ça. Est-ce que je vais comprendre? Donc tu es parfois dans la lignée de Noé, c'est toi qu'on a mis de côté. Quelles que soient les circonstances, comment Dieu va frapper, toi on va toujours te mettre de côté. Alors ceux qui pleurent quand Dieu frappe les méchants, qui sont dans cette alliance-là, en gros, vous souffrez. En fait, c'est une perte de temps. Il faut prendre conscience. C'est pourquoi je vous dis, je disais à maman, il y a des gens, s'ils doivent mourir, ils doivent mourir. Même si tout le monde prie, ils vont passer à la croix. Parce qu'ils sont condamnés dans le péché. Mais quand tu es un élu, tu dis, Seigneur, j'implore ta miséricorde que Dieu épargne tes enfants. C'est mieux de prier comme ça. Ne dis pas, Seigneur, que ma tante ne puisse pas mourir. Tu connais ta tante? Dis, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté.
Je sais que tu es miséricordieux, tu peux changer, Seigneur, mais que ta volonté se fasse. Comme ça, tu ne pêches pas. Vous comprenez? Parce qu'on ne connaît pas tout. Mais dans ces alliances-là, on va comprendre. Donc, tu peux être Noé. Dans l'alliance de Moïse, on nous fait comprendre que Moïse, là où il était, il avait reçu les instructions. C'est 10 commandements. Et donc, Moïse, s'il ne respecte pas les 10 commandements, vous connaissez la sentence. Vous avez vu ce qui s'est passé, non? Quand il a seulement désobéi à Dieu, papa a dit péché. Tu devais aller à l'église aujourd'hui, la montagne de Moréja. C'est fait. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a commencé à préserver le cœur de Noé. Il voulait Moïse, il ne voulait pas que Noé, que le bien qu'il avait en lui, peut se transformer en mal. Il a dit, non, c'est mieux que je te prenne, que je t'emmène avec moi. Il est venu prendre Moïse. Viens, mission. Pac! Il a stoppé la mission. Il a pris le mandat, le manteau, il a dit, hey, donne à Josué. Et moi, je ne veux pas que mon manteau, qu'on me le prenne avant la mission. C'est pourquoi je ne suis pas, j'attends pas qu'on m'applaudisse pour travailler. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je ne veux pas faire pour vous plaire. Je sais que Moïse, il s'est énervé parce qu'il s'est mal comporté. Il a tapé, il s'est servi du bâton. C'était pas fait pour se taper, parce que ça peut tuer. Et regardez ce que ça a causé. Ça l'a tué lui-même. C'était le peuple de papa, le travail qu'il a fait avec Noé. Toi, tu vas te servir encore de la chicotte. Vous savez, il a tapé comme ça, bon, ça ne veut pas lui sortir. Il exprime sa colère, mais Dieu nourrit son peuple. Lui, petit. Mission, fin de mission. Est faible. Et moi, je ne veux pas faire ça. C'est pourquoi parfois je suis un peu dur quand je dis non, parce que je suis dans une position de missionnaire. Ne m'interdis pas. Ne me poussez pas à sortir dans la mission. Non, non, non. Parfois, je fais ma tête dure. Parce que je veux me positionner. Envie de te dire que je te donne ma croix. Tu vas dire, prends-la. Parce que parfois, on ne fait pas dormir. Parfois, on dit, tu ne dors pas. Mais parfois, on dit, non, pourquoi il fallait que tu fasses ceci? Tu n'as pas compris. Je suis dans ma mission. Chacun de nous doit être dans sa mission. C'est facile de faire des remarques. Mais fais-toi. C'est quand tu fais que tu vas comprendre que quand les enfants, ce n'est pas une histoire de formation. C'est une histoire de cœur. Parce qu'il y a des souffrances dans la mission. Dimanche, vous avez vu, il m'a dit, viens, tant que mon troupeau ne rentre pas, tu ne rentres pas chez toi. Je suis rentré à minuit. Je commençais à demander à toutes les personnes que je connais, ça va, vous êtes bien rentrés? Oui. Il me dit, là, tu peux rentrer à la maison. Après, tu vas me dire, quand j'ai fait une erreur, pourquoi tu as fait ça? Oh. Applaudis-moi aussi, tu as bien fait. N'est-ce pas? Très souvent, on ne regarde pas le bien. On regarde seulement la... Gare à nous qui regardons les faiblesses. Regardons aussi les points forts. Amen. Donc là, Moïse, il a fait ça, bon. Papa a dit, oh, Josué, prends la veste. Et Josué, oh, moi, qu'on négligeait, qui ne montait pas, qui n'avait pas le visage changé. C'est mon bas qu'on vient me dire, tiens, petit. Bon, continue, hein. Moi, je vais chez papa. Josué a appris. Et Dieu dit quoi à Josué? Que tes ennemis que tu as vus hier, tu ne les verras plus. Ça veut dire qu'il avait rencontré les ennemis. Josué, quand il partait en guerre, il était un général d'armée. Il savait que les ténèbres vont s'opposer à la lumière. Et il a vu comment les ténèbres ont combattu Moïse. Les esprits d'Égypte. Comment ils ont combattu Moïse. Il lui fait comprendre, petit, toi, ça ne serait pas même cardio. Moi, je vais te simplifier les choses. Tu vas seulement m'obéir au petit. Tu vas rentrer avec eux à la terre promise. Et c'est ça que moi j'aspire. C'est pourquoi, même si je vois un truc là, je sais que le daron il est là. Je ne vivrai pas les mêmes combats que les hommes de Dieu vivent. Qui disent que non, l'œuvre de Dieu c'est difficile, c'est un mensonge. Quand tu es dans l'alliance avec le Père, Père prend soin de son œuvre. C'est juste qu'on n'est pas obéissant. Quand tu sers Dieu, si tu t'abandonnes, papa il te travaille. Après, toi quand tu changes, ceux qui t'entourent vont aussi commencer à changer. C'est fastoche. Mais les gens qui veulent, non, est-ce que vous avez fait ceci? Ils ont des souffrances en eux, ils ont peur. Moi, je m'en souviens, j'ai rencontré un pasteur. L'église, quand je suis arrivé dans son église, les membres étaient en train de partir. Mais le piège ne commence pas le ministère avec plusieurs personnes. Ça, c'est le piège. Commence le ministère avec un ou deux. C'est l'église. Là où 2 ou 3 sont assemblés. J'ai une révélation dedans. Et moi, je veux voir que je suis en train de grandir. Quand je vois la maison de papa en train de... Ça montre qu'on voit le film. Au début du film, il n'y avait pas des feuilles. On commence à voir les feuilles et après des fruits. Mais comme les personnes, vous savez, quand il y a du monde, parfois on ne prête plus attention à toi. On ne sait pas que tu étais absent.
Parce qu'il y a tellement du monde, on ne sait pas que X est là. Parfois, on peut oublier ton prénom. Au fait, ma soeur, comment tu t'appelles? On commence à chercher ton prénom. Et ça fait mal parfois dans la chaîne. Mais imagine, on est peu. Moi et ma femme, on a fait un enfant, elle s'appelle Chanel. Après, on fait un deuxième, on sait, elle s'appelle Dulcinée. Le temps qu'on s'habitue avec Dulcinée, ça rentre dans notre esprit son nom, au fur et à mesure. Ça veut dire même si je dors, papa, Dulcinée, papa, Chanel dit, je me fais comprendre. Mais imagine, tu ne connais pas tes enfants. Le diable va rentrer. Et tu n'auras pas aussi la facilité de prouver ton amour à tes enfants. Parce qu'ils sont tellement nombreux. C'était une parenthèse pour lui dire que Josué, Dieu l'a simplifié les choses. Il a dit, petit, toi tu ne vas pas vivre les mêmes cardio que Moïse. Je vais te donner un peuple d'Israël. C'est le même nom peuple d'Israël, mais eux ils sont nés au désert. Vous savez, quand tu es né au désert, c'est un délire, hein. On te dit la terre promise, il y a le pain et le miel qui tombent. Ton combat serait que tu ailles à la terre promise. N'est-ce pas? Mais quand tu es né en Égypte déjà, chez Pharaon, il jouait avec du pain, la farine. Il y en avait en abondance. Mais quand tu es né au désert, on te dit il y aura du pain dans 2 semaines. Tu vas même prier pour 2 semaines pour que tu manges du pain. La soif d'aller entrer dans la terre promise. La soif. Seigneur, je rêve de rentrer là-bas. Mais l'évangile qu'on nous a donné, le pain de l'Égypte, la gloire, la richesse, une autre dimension. Quelle dimension? L'obéissance. Pour ceux qui sont fatigués, le Saint-Esprit qui nous fortifie. Ah là là. 2 Chroniques 21:7. Je peux avancer ou que je creuse encore? Je passe à l'alliance de Jésus-Christ ou bien que je creuse encore? Je vous demande, on n'est pas parlé. Jésus-Christ, ok. Nouvelle alliance. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus, il dit à Marie, Marie, ma mère, toi aussi tu as des disciples, moi aussi j'ai mes disciples. J'ai reçu une carte d'invitation, on m'a invité quelque part, à Sarcelles. Donc Jésus et Marie et ses disciples, et Marie, les disciples de Marie et les disciples de Jésus et Jésus sont partis à la fête comme des invités. Ils sont venus à Sarcelles. Toutes les églises du monde étaient invitées à ce mariage. Ils sont tous venus. C'est dans le livre des versets que vous avez vus à table. Je crois que c'est dans Matthieu. Hein. Matthieu, Jean 2, 1, 11. Vous irez lire à la maison pour gagner du temps. Jean 2, 1 à 11. Jésus est venu comme un invité. Jérémie est venu comme un invité. Ta soeur qui est là, que tu as vu qu'aujourd'hui, oui, avant-hier, est venue comme un invité. Tu es venu comme un invité. Je suis venu comme un invité. Est-ce que je veux comprendre? Je suis là comme un invité. Ce n'est pas moi qui organise. Ce n'est pas moi qui ai fait les courses. Est-ce que je veux comprendre? Est-ce que j'ouvre les yeux de quelqu'un? Nous sommes tous des invités au mariage. Qui va se marier? On doit voir l'homme et la femme. Imaginez-vous les églises qui sont dans l'orgueil, comment ils sont préparés. Ne vous habillez pas en vert, hein. Tous devaient être comme ça. Chacun a commencé à sortir son guébou comme on dit au Blade. Hein. Genre, moi il faut qu'on sente. Chacun est venu, mais ne sachant pas que l'organisateur, c'est un esprit. Je peux comprendre. Donc ils ont entendu parler, il y a un bon volume qui se fait entendre à Sarcelles. Tous les croyants vont se réunir. Oh, le pasteur X sera là, j'étais les noms, le bishop, tout le monde va se mobiliser. Ça sera une occasion pour moi de rencontrer. Ils se sont tous vus bien aimés au mariage. Et Jésus dans son coin, tranquille, il ne s'agitait pas. Pendant que Marthe s'agite, vous comprenez? Marie ne s'agite pas. Elle est au pied du maître. Jésus était tranquille. Marie, quand elle a commencé à observer, waouh! Mais quand elle regardait la taille des hommes spirituels, Marie a dit, oh, vous êtes petit, celui-là est grand. Elle est rentrée dans les émotions. Vous comprenez? Quand tu es à côté de celui qui ne s'agite pas, elle a commencé à s'agiter. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont bu du vin. Ils ont bu du vin. Ils ont bu, c'est-à-dire le vin, on le prenait sans logique. Bois comme tu veux. Donc en gros, tous les serviteurs de Dieu, prenez ce vin. Quel est ce vin? C'est la Bible. Est-ce que c'est pas la Bible? La Bible, là, que tout le monde boit aujourd'hui. Tu bois, je suis maintenant sous. On commence à écouter plusieurs évangiles. Chacun est ivre à sa façon. Ouais, tu sais, X qui a dit ceci, c'est mensonge. C'est dans une dimension. Chacun devient sourd.
sous du vin, la Bible. Montez encore. Ça veut dire qu'aucun chrétien ne pouvait résister à la Bible. Parce que tout le monde devait boire de ce vin. Je vous ai parlé de ça dernièrement. Celui qui boira de mon eau n'aura plus jamais soif. Et celui qui mangera de mon corps, il n'aura plus jamais faim. Mais eux, ils ont bu la Bible. Ils ont bu le vin ancien. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu ça? Il n'y avait plus rien. Est-ce que la parole est finie? La parole, elle est éternelle. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Alors la parole était en vie à leur côté. La parole vivante. Le 7e alliance. Le 7e alliance était là, la vraie parole. La vérité. Ils ont reçu la loi. Nous sommes de telle église. Oui. Montrez-nous ce que vous savez faire. Ils sont sortis tout. Il n'y avait plus rien. Vide. Et Marie, ils agitent. Commence à dire, mais maître. Mais non plus. Serre-leur. En gros, je vais utiliser le mot simple. Marie, qui t'a invité toi? C'est pas le Saint-Esprit. Si, alors, pourquoi tu me parles, toi? Pourquoi tu me dis de faire les choses? L'organisateur doit me parler. Il a dit quoi dans la Bible? On dit, il dit à Marie que mon heure n'est pas encore venue. Donc, le serviteur de Dieu, même s'il y a un besoin, tant que l'organisateur du mariage ne lui dit pas de le faire, il ne fait pas. Qui est l'organisateur du mariage? C'est le Christ. La vraie église, c'est l'église de Christ. Donc, ce jour-là, c'était toutes les églises locales ou locaux qui se sont réunis pour constituer l'église universelle. Et que le pasteur de l'église universelle, c'est Christ. Je veux comprendre. Donc, Marie croyait que c'était l'église locale. Non, ils n'ont plus du vin. Ce qu'elle a l'habitude de remarquer, dès qu'il y a un truc, maître, Jésus fait. Mais là, en gros, il dit, hey, madame, ça c'est notre dimension. Tous les enfants de papa sont là. Il faut que papa me dise ce que je dois faire. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans l'homme, hein, je vous avais dit. Le Christ, c'est Dieu dans l'homme. Pas sur l'homme. Parce que quand tu es sur la tête d'un homme, parfois tu es révélé par l'Esprit, parfois c'est ton propre esprit. Et quand tu es en toi, tout ce qu'il va te dire est vrai et authentique. Je me fais comprendre. Donc qu'est-ce qu'il dit à Marie? Marie, femme. Il a dit femme, il n'a même plus dit mère, il a dit femme. C'est quoi? Laisse-moi tranquille. Et vous savez, Marie avait la révélation, mais dans son cœur, elle voulait bien. Ceux qui sont fatigués, je vois les yeux des gens qui me donnent des charmes. Je vois l'esprit de sommeil là. Ceux qui sont la fatigue, quand pas charme, sommeil, genre, et les gens sont devenus le vin là. Réveillez-vous, la parole doit vous faire dormir. Donc je disais tout à l'heure que Marie a dit c'est pas possible. Jésus a dit c'est pas possible. Et qu'est-ce que le maître Jésus fait? Il a attendu son heure. Est-ce que tu attends l'heure de Dieu? Les gens parfois ils sont pressés. Le cœur bat parce qu'il y a... Non, on n'est pas encore monté. Oh, maintenant l'heure du Saint-Esprit. Comme tout à l'heure, vous avez remarqué à un moment donné, il montait d'une vitesse là incroyable. C'est ça, la patience, la fidélité. Alors Jésus il a fait quoi? Il a demandé aux serviteurs, il n'a pas demandé aux disciples. Lisez bien ce verset-là. Lisez bien le verset. Il n'a pas demandé à ses disciples. Les disciples eux-mêmes étaient invités. Marie était invitée. Lui-même aussi invité. Toutes les hommes de Dieu étaient invités. Mais qui a travaillé? C'est l'armée céleste. Parce que Dieu a réuni toutes les églises pour leur donner le vin nouveau. C'était pour leur donner le baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, durant tout le temps qu'ils ont travaillé, ils n'étaient pas remplis de la plénitude de Dieu, mais ils avaient l'Esprit sur eux. Parce qu'il y a eu des prophètes, Élie, qui en parlaient. L'Esprit était sur eux. Mais ils n'avaient pas l'Esprit en eux. Mais quand Jésus dit aux serviteurs, lisez bien la Bible, il dit, apportez-moi les jarres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas détruit les églises qui existent. Il leur a dit, ramenez-moi, en gros, toutes les 6 églises. Lisez dans... Je vous avais enseigné sur les 7 églises. Hein. La 7e, je vous disais que celle que l'Éternel préfère, c'est celle de Philadelphie. Les 6 autres là étaient conviés au repas pour qu'ils leur enseignent, regardez comment on devait vous comporter, comme celle de Philadelphie. Qui n'est pas orgueilleuse, qui est humble, qui n'est pas envieux, qui n'est pas tout ce que vous voyez. Et le maître fait quoi? Il dit aux anges qu'on apporte les jarres. Qu'est-ce qu'il fait? Il leur demande qu'on remplit. Ça veut dire quoi? Si l'homme n'est pas rempli du Saint-Esprit, c'est chaud, hein?
pour que tu boives le vin nouveau. Ça veut dire que moi je peux te dire quelque chose, l'esprit te dit n'écoute pas, il est écrit. Ou ce qu'il dit, c'est vrai, mais une partie qui manque. L'esprit va commencer à remplir la partie vide. Est-ce que je vais comprendre? Alors, mais il faut que tu boives de cette eau vive. Alors, il a fait quoi? Il a prié, l'eau s'est transformée en vin. Ils ont bu. Et ce qui est bien, c'est que l'esprit de l'homme a témoigné. Vous savez ce qu'ils ont dit? C'est bizarre, hein? Mais normalement, le vin ancien, plus il est ancien, plus il est bon. Le vin nouveau ne peut pas être plus bon que le vin ancien. Ça veut dire qu'il dit, mais c'est bizarre ça. Il commence à rentrer dans le surnaturel de Dieu. Que ce que vous voyez, ce n'est pas ce que Dieu voit. Ce que vous touchez, moi je touche du plastique, mais si Dieu touche, il va parfois toucher la terre. Je veux comprendre. Nos analyses n'ont rien à voir avec l'analyse de Jésus. On vous dit, mais il est plus bon ce vin-là. Ça veut dire eux qui étaient sous, ils se sont dessoulés. Vous comprenez? Le vin nouveau leur a dessoulé, ils ont dit, mais très bon. En gros, ils ne vont pas chercher qui a prié pour ce vin-là. Imagine la personne qui a fait des miracles. Vous n'allez pas le chercher. Toutes les églises là étaient derrière ce monsieur qui portait sur le Christ. Toutes ces églises-là ont dit, mais qui? C'est qui cet homme? Il faut que toutes les églises tournent leur regard vers celui qui a changé l'eau en vin, qui nous a porté le Saint-Esprit, qui nous a adoptés, qui dit aujourd'hui je vais, mais je ne me laisserai pas seul, mais je m'en vais vous préparer une place. Afin que là, moi où je serai, vous aussi, vous y soyez. Donc, toutes les églises-là doivent être derrière Christ. C'est ce qu'on appelle, quand on te dit quelle est ta doctrine, tu dis c'est celle de Christ. Vous devez identifier les églises qui nous prêchent l'évangile. Le problème, ce n'est pas l'évangile qui nous prêche, mais il faut qu'on voie la doctrine de Christ d'abord. Christ, tu sens que quand j'écoute la personne, je vois les fruits de l'esprit. L'amour. Quand j'ai vu la sœur comment elle m'a accueilli, waouh, ça donne envie. Mais les gens, quand on voit ton visage, tu viens d'où toi? Dieu de quelle église? Il y a des gens qui demandent un Dieu de quelle église. C'est péché ça. Tu es de quelle église? Quelle église? Ah, c'est l'enfant de Dieu. Oh, vous, votre père, quel est père? Il y a des gens, au Vétal, a été persécuté par des gens qui l'ont dit. Moi, j'écoute seulement ce que Y me dit. Ah! Et donc, Dieu ne peut pas passer par un bébé pour nous parler. Hein? On a lu la Bible et il y a l'âme qui a parlé, non? Ah! Est-ce qu'ils n'ont pas lu? Ils ont lu le verset là. Mais Dieu peut parler même par sa servante qui vient d'arriver, ou par un enfant. Mais on commence à mettre Dieu dans une boîte. Vous voyez comment le Saint-Esprit souffre beaucoup? On a foulé la grâce de Dieu au pied. On croit que nous qui sommes devant lui mieux que ceux qui sont derrière. Mensonge. L'alliance de Jésus, c'est une nouvelle alliance. Elle signifie la relation personnelle de Dieu avec le peuple d'Israël. Elle signifie la relation personnelle de Dieu avec le peuple d'Israël. Cette alliance, je répète ou que je continue? Je continue? Ceux qui notent, est-ce qu'on veut que je continue? Ou que je répète? Ne soyez pas timide. Que je continue ou que je répète? Elle signifie la relation personnelle de Dieu avec le peuple d'Israël. Elle signifie la relation personnelle de Dieu avec le peuple d'Israël. Elle est le fil conducteur entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Je vous fais comprendre? Elle est le fil conducteur entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est bon? Ou que je répète? N'hésitez pas si je dois répéter. Je répète? Elle est le fil conducteur entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Si c'est bon, vous me dites c'est bon. Hein? Comme ça, on avance là, il est 16h dans 3 minutes. Là. C'est bon? Là, vous faites la liaison, on nous montre que l'alliance, la nouvelle alliance est venue réparer. Ça veut dire qu'il n'y a ni juif ni grec pour ceux qui sont en Christ. La réparation. Il n'y a plus de guerre, que non, nous on était deux.
Non. L'ancien et le nouveau doivent être ensemble. Les anciens avec les nouveaux doivent être ensemble. Les prophètes, tout ce qu'on a établi là chez les anciens, là, doivent être d'accord avec ceux qui ont Christ en eux. Vous comprenez? L'ancien évangile et le nouveau évangile doivent s'accorder. Et pour terminer, on nous dit, les écrits du Nouveau Testament montrent comment cette alliance est réalisée pleinement en Jésus-Christ. Les écrits du Nouveau Testament montrent comment cette alliance est réalisée pleinement en Jésus-Christ. Virgule, médiateur de la nouvelle alliance. Médiateur de la nouvelle alliance. C'est bon? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Si ce n'est pas bon, vous me dites comme ça, je répète. Voilà, les écrits du Nouveau Testament montrent comment cette alliance est réalisée pleinement en Jésus-Christ, médiateur de l'alliance nouvelle. C'est bon? C'est bon pour vous? Oui. 1 minute pour ce schéma-là. Là, j'ai mis Jésus. Il dit quoi? Soyez mes imitateurs. D'accord? Jésus nous dit, soyez mes imitateurs. Toi, enfant de Dieu, toi, serviteur de Dieu, tu imites qui? Jésus. N'imite pas l'homme de Dieu. Moi, j'imite Jésus par sa grâce. Comprenez? Je ne te dis pas de m'imiter, mais d'imiter Jésus. Ça veut dire que si tu vois les fruits qui sont en moi, qui viennent de ce monsieur, tu peux imiter. Parce que ça ne vient pas de moi, ça vient de du Maître. Imitez Jésus. Jésus, il menait une vie de sanctification. Il avait de l'amour, la compassion. Il avait tout ce que vous connaissez. Jésus. Donc Jésus, c'est un homme comme toi et moi. Il avait aussi des émotions et des sentiments. Je ne vais pas parler de Jésus-Christ, je vais parler de Jésus. L'homme sans Saint-Esprit. Il était à côté de son daron, Joseph, le daron adoptif, et sa mère, il avait faim. Il pleurait aussi. Il pouvait s'énerver. On ne nous a pas montré ça. Hein? D'accord? Ouais. À quel moment on nous montre ça? On nous dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. On peut comprendre une personne qui n'est pas remplie du Saint-Esprit et celle qui est remplie du Saint-Esprit, il y a une différence. D'accord? On nous a masqué, on dirait un Jésus qui ne s'est jamais battu. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Il était un enfant. Il fallait qu'il goûte un peu tout ça pour comprendre un peu certaines choses. Comprenez? Donc vous qui brutalisez les enfants, il ne faut pas les emmener très vite. Dieu va vous demander des temps. D'accord? C'est à partir de 13 ans qu'il a commencé à expérimenter. Je s'imagine de ton père qui s'est détaché de ses parents quand on emmenait à l'école pour apprendre le royaume de son père et sa justice. Vous comprenez? Il a été apprendre les vraies choses. Donc Jésus, il était un petit, un enfant comme toi et moi. Mais nous retenons le Jésus qui a fait quoi? Qui est devenu enfant de Dieu, qui a commencé à montrer ce qui venait d'en haut. Qu'est-ce qu'il fait? Jésus a la relation avec les hommes. D'accord? Il nous a montré qu'il était humain comme toi et moi. Et il veut que nous soyons un. Il a fait quoi? Il a créé, c'est le médiateur du Père. Il a créé une relation horizontale avec l'homme. Je me fais comprendre? Une connexion horizontale avec l'homme. Après qu'il a enseigné l'homme, il dit quoi à l'homme? Cherchez premièrement le royaume des cieux. Ça veut dire que moi, Vivien, si je veux être un serviteur authentique, si je veux plaire à Dieu, tout ce que j'aurai comme enseignement, ça doit être pour l'intérêt du royaume. Il dit quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous serez donné par-dessus. Ça veut dire que si j'ai la communion verticale avec le ciel, donc chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, il va tout me donner. Il va me donner quoi? Il va me donner Christ. Une grosse richesse. Hein? Une grande richesse. La personne qui a Christ est riche. Tu as le pouvoir de créer ou de détruire. Donc quand tu cherches premièrement le royaume des cieux et sa justice, dans la parole de Dieu bien sûr, dans son Fils Jésus-Christ, et son Fils te donne l'héritage. Je peux comprendre. Jésus t'a dit, imite-moi, ok, mais en faisant quoi? Il faut que tu cherches d'abord le royaume de son Père. Quelle est l'intention de son Père? Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Le marche. Donc quand tu commences à mettre en pratique ce que Jésus a reçu de son Père, quand tu vas réussir, Jésus te dit, comme tu as réussi, je te donne ce que je t'avais promis. Je ne me laisserai pas seul. C'est pourquoi le plus, ce n'est pas que non, moi, on va consacrer. Attends le bon moment. Parce que quand on va te donner, quand Dieu va te couronner, là, tu vas recevoir une richesse, tu n'as même plus besoin qu'on t'impose des mains.
Donc quand tu reçois ce qui est d'en haut, il te donne le Christ comme héritage. Première richesse. Après, le Christ va te donner le pouvoir sur les anges. Tu vas donner les ordres aux anges. Vous comprenez? Josué, vous avez le pouvoir sur les anges. Les anges nous servent. Vous savez. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut donner les ordres aux anges. Il faut que tu aies un esprit plus grand que celui des anges. Donc si tu n'as pas de Christ, tu peux dire au nom de Jésus, aux anges des ténèbres, ils vont dire, c'est qui toi? Qui es-tu? Tu vas prier à la maladie qui vient d'un esprit impur. L'esprit impur va dire, laisse-moi tranquille, tu n'as rien. Tu n'as même pas celui-là. Je me fais comprendre. Donc ça n'a rien à voir avec être la chair. Hein. Parlons langue. Hein. Il faut que tu aies une identité. Là, tu peux encore dire, oh, le Christ est roi. Donc, tu auras le pouvoir, tu auras Christ. Christ te donnera son autorité. Tu vas donner les instructions aux anges après que tu aurais ces instructions-là. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu deviens enfant de Dieu sur la terre, tu commences à prier. Quand toi, tu viens dans une relation, il y avait la guerre et non la paix. Quand tu pries pour ta famille, les merveilles se font. Parce que quoi? Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et quand tu pleures, les anges vont commencer à dire, dis-nous seulement ce qu'on va faire. Ils iront travailler. Quand tu as raison, tu commences à pleurer. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Les anges vont dire, dis-nous seulement ce qu'on va faire. Si je dis, adieu la vengeance, adieu la rétribution, ils vont aller taper. Parce qu'ils connaissent ça. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi on nous dit, quand vous priez pour vos ennemis, vous savez ce que vous faites? Qui connaît ce verset? Tu connais? Non. Quand vous priez pour vos ennemis, vous mettez quoi sur leur tête? On peut tuer les ténèbres. Quand tu commences à dire, oh mon ennemi c'est Papa Vivien, Père, pardonne-le. Tu commences à me taper. C'est ce qu'il a fait à la croix. Il dit, Père, pardonne-leur. Vous avez vu ce qui s'est passé? Ils se sont rendus compte qu'il était digne. La clé du pardon libère, délivre, détruit aussi. C'est pourquoi vous qui êtes rancunière là, vous subissez. Rentrez dans le pardon. Ils viendront vous dire, je suis désolé. Ils vont fléchir. Mais si tu fais comme eux, vous servez des mêmes armes. L'arme fatale, c'est l'inverse de ce que le diable utilise pour elle. Si on se moque de toi, ne te moque pas de la personne. Dis-la, je te bénis. Je te comprends, c'est pas grave. C'est pas une faiblesse, c'est une force. Parce que le silence frappe. Dieu, c'est dans le silence qu'il a commencé à voir des choses extraordinaires. La Bible nous dit dans d'autres versets, Dieu, quand il a créé le ciel et la terre, il vit ceci était bon, il créa ceci. Donc, dans son silence, il avait la révélation de ce qu'il devait faire après. Mais très souvent, nous, quand on nous gifle, on répond. Vous avez compris la croix? On nous dit que personne ne peut passer auprès de la croix et rester le même. La croix, là. Et moi, quand je regarde notre assemblée, je suis en train de voir le brisement. Je suis très content. Je suis très content. Tu vas te lever parce qu'on va manger. On va passer à table. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Gloire, 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 gloire. Il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain.
papa est souverain. L'agneau est souverain. Jéhovah Shammah est souverain. L'agneau est souverain. Chantons gloire, ce corps que nous allons manger et ce sang que nous allons boire n'est qu'un mystère qui est lié à la parole de Dieu. Jésus nous dit, soyez mes imitateurs. Et si moi j'ai obéi à la parole de Dieu, c'est parce que j'aimerais faire comme mon maître a fait. Il a dit aux disciples d'organiser un repas. Ils ont organisé le repas et les disciples ne savaient pas qu'au travers de ce repas, il y avait un mystère qui était caché. Le repas qu'ils ont mangé avec Jésus, spirituellement parlant, ils ont mangé le corps de Jésus et ils ont bu de son sang. Pourquoi? Pour que les ténèbres ne puissent plus régner dans leur vie. Ils ne comprenaient pas qu'avant que les hommes puissent faire du mal à Jésus, avant que les hommes puissent voir le sang de Jésus couler ou Jésus mourir, il a dit aux disciples d'organiser ce repas. Bon, pendant cette organisation, leur esprit était en train de manger le corps du Père et en train de boire le sang du Père. Parce qu'on sait que la Bible dit que le sang, c'est l'esprit. Et le corps, c'est la parole. Ça veut dire que les deux sont ensemble. Quand on parle du corps, on parle de la parole. Quand on parle du sang, on parle de l'esprit de Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est dit, votre corps est souillé. Si moi, je ne vous donne pas mon corps, et si je ne vous donne pas mon sang, celui qui doit venir, qui est en moi, le paraclet, ne pourra pas s'installer en vous, parce que le péché ne cohabite pas avec la grâce. C'est pourquoi il a posé cet acte-là. Quand ils ont mangé, ils ont bu avec lui, il leur a dit, vous aussi faites-le aux autres. Il leur avait lavé les pieds. C'est le symbole de la repentance. Là où je te trouve, toi qui penses, qui est baptisé des eaux, le problème, ce n'est pas ton niveau spirituel. Le corps et le sang de Jésus est réservé pour toutes les personnes qui ont connu le baptême par immersion. C'est-à-dire que tu es rentré dans les eaux de baptême et tu es sorti. Cette personne-là qui a donné sa vie à Christ, même si tu es faible, mais tu t'en souviens du jour que tu es rentré dans les eaux de baptême. Tu avais l'alliance du Père sur toi et tu es convié à venir à table. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas laver tes propres pieds sous l'autorité du Saint-Esprit par une prière de repentance. Pendant que je vais prier pour le pardon de nos péchés, toi tu vas prier aussi pour le pardon de tes péchés. Adonai, je me suis éloigné de toi, j'ai failli, je me suis mal comporté. Seigneur, je ne peux pas venir à table avec les mains sales, ou avec des oreilles sales, ou les yeux sales, une bouche sale, ou des pieds sales, ou un cœur sale. C'est pourquoi, en toute humilité, Seigneur, je viens implorer ton pardon. J'aimerais, éternel Dieu, que tu me pardonnes, Seigneur, afin que je sois celle-là ou celui-là, Père, qui est digne de s'approcher de toi, Seigneur, de communier, Seigneur, avec le Saint-Esprit, de manger, Seigneur, de ton corps. Père de grâce, ton peuple t'appartient. Ils ont répondu oui à cet appel. Ils vont se présenter à table. Je prie au Dieu des cieux, comme le dit ta parole, que prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous.
Après, Seigneur, ces temps-là, tu as pris à nouveau le vin, Seigneur. Après que tu aies rendu grâce à Dieu le Père, tu leur donnas du vin en disant, prenez et buvez-en tous, car ce sang est le sang de la nouvelle alliance qui a été versé pour vous et pour la remission de vos péchés. Père de grâce, que ton esprit purifie, Seigneur, ce corps-là. Que ton esprit purifie, Seigneur, ce sang que tu nous donnes à nouveau. Et je crois par la foi, au travers de cet acte, ceux qui sont malades, Père, que ce soit une maladie spirituelle ou physique, ceux qui sont condamnés, réclamés, combattus, Père, après avoir bu de ton sang, après avoir mangé de ton corps, Père, ils connaîtront la délivrance au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. C'est sous l'autorité de ton nom, avec les acclamations que nous te disons Amen. Je vous invite à passer à table. Levez-vous, venez manger à table. Mon sang, venez brûler, car je suis la vie, que je suis Approchez la table devant. mon Seigneur, porte-nous dans ton amour. Poussez juste la table, tirez la table. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais été. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Comme nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, c'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie, et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans ton amour. Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, c'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie, et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans ton amour. Nous allons prier. Adonai, Seigneur, merci de ce privilège. Je crois par la foi, la Bible dit, que le juste vivra. Seigneur, comme on est ton âme, tu y es. 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 Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu n'as pas oublié, tu m'aimes encore. Oui, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Oui, c'est là, il t'aime encore. C'est là, il t'aime encore. Chantons Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irons-nous? Oh, chantons Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irons-nous? Oh, il t'a pas oublié, il t'aime encore. Il t'a pas oublié, il t'aime encore. Oui,
laissé. Il t'aime encore. Il t'a pas délaissé. Il t'aime encore. Oui, sèche tes larmes. Il t'aime encore. Sèche tes larmes. Il t'aime encore. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Amen, 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 amen. Bon appétit à vous qui venez de manger et boire le sang. Est-ce que vous pouvez me déplacer la table? Je vais appeler Oveta, Dulciné, Tata Adri, Nibel. Tous les quatre, vous allez vous mettre devant les genoux. Vous pouvez enlever les caméras. Désolé pour l'heure, c'est un culte spécial. Dieu vient quand même.